quatrième dimension, le cadre logique. Le cadre logique, c'est ce moment où on se pose la question de à qui et comment exactement je dois donner. Et c'est une question qui n'est pas du tout aussi simple qu'elle n'y paraît. Et il y a finalement 3 sous-questions à cette dimension-là du cadre logique. La première question, elle est quel est le bénéficiaire pertinent de mon don ? On va reprendre l'exemple du soutien à des jeunes de milieux défavorisés pour leur accès aux études. L'égalité des chances dans l'éducation, on va dire. Si je suis philanthrope, que j'ai décidé que la dimension valeur, c'était aider à des jeunes issus de milieux modestes pour accéder à des études supérieures, parce qu'éventuellement, j'ai moi-même bénéficié de soutien pour y arriver, et ça m'a beaucoup marqué, où j'ai vu mes parents ou un proche y arriver. Il y a finalement plusieurs choses que je peux faire. Une chose, c'est de dire, tiens, je vais soutenir en fait des jeunes directement qui sont eux-mêmes de milieux modestes et je vais leur donner des bourses pour arriver à faire des études. Ça, c'est ce qu'a fait par exemple Odon Vallet qu'on citait tout à l'heure. Donc bénéficiaire égale individu à qui, là en l'occurrence, je donne des bourses. Une autre démarche possible pourrait être de dire non, je vais surtout soutenir des organisations qui, elles, concrètement, œuvrent dans ce champ. Je vais vous donner un exemple que je connais très bien, c'est le pôle égalité des chances de l'ESSEC, par exemple. À l'ESSEC, on a 20 personnes qui travaillent avec comme seul objectif qui est d'aider des jeunes issus de zones d'éducation prioritaire aux études supérieures. Pas uniquement en matière de commerce, mais plus largement. Et donc, moi, en tant que donateur, qui ai décidé de donner pour cette cause-là, je peux me dire, tiens, là, j'ai trouvé une organisation dont je trouve qu'elle fait un travail intéressant. Elle aide chaque année 5000 jeunes. Je vais, moi, donner des financements à ce pôle égalité des chances parce que, au travers de son action, je vais atteindre mes objectifs. Je peux, cela dit, me dire non, mais en fait, ce problème d'accès à l'éducation, c'est pas juste un problème opérationnel d'aider des jeunes, c'est un problème plus systémique parce qu'il y a des problèmes dans les études. Le système scolaire français, dans l'accès aux grandes écoles, il y a besoin, en fait, d'influencer plutôt les politiques publiques, le système, il y a besoin d'œuvrer dans le domaine du lobbying. Et donc là, je vais pouvoir éventuellement soutenir des réseaux ou des acteurs qui vont, eux, être très actifs sur le domaine du lobbying et de la conviction des acteurs publics. Autre modalité possible, ça va être de dire non, mais en fait, j'observe que dans ce secteur de l'égalité des chances, il y a plein d'acteurs. Et que ces acteurs ne sont pas particulièrement en réseau, ne travaillent pas assez ensemble. Et moi, en tant que philanthrope, je peux avoir envie, au contraire, de dire, tiens, j'ai envie de soutenir une démarche collective qui vise à mieux faire échanger les acteurs existants. Et donc, je peux éventuellement financer, soutenir des réseaux d'acteurs existants dans le domaine. Et donc là, encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse à apporter. Il y a bien plusieurs réponses possibles dont la pertinence dépend en partie à la fois de mes propres objectifs et d'une analyse assez fine de quels sont les besoins existants. Et il peut s'avérer que, par exemple, dans un contexte d'OD, le besoin va être plutôt de cibler des jeunes et d'aller vraiment accompagner le maximum de ces jeunes à se développer. Dans un autre contexte, en fonction de mes objectifs, en fonction aussi des ressources que je peux allouer. Si j'ai des ressources importantes, si j'ai des ressources plus limitées, là, le choix va pouvoir être éventuellement différent. Mais en tout cas, voilà une première nature de question à se poser. Quel bénéficiaire ? Et c'est aussi en fonction de ce que font les autres, là où il y a des manques dans le... Exactement. Donc, comprendre vraiment quels sont les besoins, c'est la première étape probablement nécessaire de toute réflexion sur le sujet. Deuxième nature de question, ça va être finalement quelle est notamment si je décide de soutenir des organisations existantes, quelle est la nature du soutien qui sera le plus utile. Et là, il y a aussi plusieurs approches possibles.
une qui vise à dire, ben tiens, je vais soutenir des projets portés par des organisations. Je reprends l'exemple du pôle égalité des chances de l'ESSEC. On a un projet qui aide enfin, qui accompagne des jeunes en situation de handicap vers les études supérieures. Il y a un autre projet qui aide plutôt des jeunes issus de milieux, enfin de zones d'éducation prioritaires dans les quartiers. Il y a d'autres projets qui sont ciblés spécifiquement sur des jeunes du collège pour commencer à les faire réfléchir à ces sujets-là. Il y a un autre programme qui aide plus spécifiquement à intégrer l'ESSEC, donc un programme qui aide à accéder à des études de commerce. Donc, il y en a, on peut dire, il y a 4 projets différents. Et donc, moi, philanthrope, je peux à nouveau me dire, bah, tiens, moi, il y a un projet spécifique que je veux soutenir. Donc, c'est l'aide aux jeunes en situation de handicap, parce que pour une raison ou une autre, c'est ça qui me touche et c'est là où j'ai identifié un problème. Une autre approche possible pourrait être de se dire, non, mais en fait, je trouve que globalement, tout ce que fait le pôle égalité des chances est intéressant. Par contre, on a besoin de les accompagner pour aller encore plus loin. Peut-être qu'on a besoin de renforcer leur capacité à faire une étude d'impact, par exemple, et donc je vais plutôt financer un projet de recherche qui permettra de creuser dans le fond où est-ce qu'est leur modalité d'intervention la plus efficace, où je peux investir, les aider par exemple à recruter un leveur de fonds qui leur permettra de lever d'autres fonds et d'aller plus loin. Bref, donc là c'est le soutien, le développement des capacités des organisations que j'aide. On va pouvoir éventuellement dire aussi, ben tiens, moi je vais plutôt financer des collaborations. Donc je vais plutôt que de dire je finance un projet ou je finance une organisation pour qu'elle se renforce, je vais pouvoir éventuellement me dire, ben tiens, ben je vais plutôt mettre un financement qui encouragera la collaboration entre plusieurs acteurs de ce secteur-là. Donc, encore une fois, au-delà de la question du bénéficiaire, il y a la question de la modalité d'intervention qui, là aussi, peut être assez diverse et qui doit être choisie en fonction des besoins de la cause en question, de mes propres capacités. Si je suis un entrepreneur, par exemple, et que j'ai moi-même des compétences très développées dans l'analyse statistique de données, eh ben peut-être que la réflexion autour d'un projet de recherche pour mesurer un impact, c'est quelque chose où je pourrais apporter une plus-value. Si au contraire, voilà, mon expertise est plutôt très relationnelle humaine, c'est peut-être plutôt la logique du mentorat et de l'accompagnement vraiment d'acteurs dans une logique plus relationnelle. Donc, bénéficiaire, quel bénéficiaire? Première question. Deuxième question, quelle modalité d'intervention? Et la troisième question dans cette famille du cadre logique, c'est la question de comment accompagner la maximisation de l'impact. Puisque si on se dit qu'en tant que philanthrope, mon objectif, c'est d'essayer d'avoir l'effet le plus positif possible sur la société, je peux du coup m'engager dans une réflexion autour de comment est-ce que je vais le mieux possible accompagner le changement d'échelle des acteurs que je vais soutenir. Et donc là, il va y avoir une réflexion sur, voilà, est-ce que je les accompagne dans le fait de toucher plus de bénéficiaires sur un même territoire? Est-ce que je vais les accompagner peut-être à se déployer sur de nouveaux territoires sur lesquels ils ne sont pas présents? Est-ce que je vais plutôt essayer d'intervenir là aussi dans une logique de communication qui permettra de changer les mentalités, de changer les politiques publiques plutôt que de changer uniquement une organisation? Donc là, il y a aussi tout un niveau d'intervention qui peut varier, qu'on détaille dans le livre et qui fait partie de ces questionnements assez fondamentaux quand on se pose la question finalement de comment est-ce que le changement social souhaité va avoir lieu.